Bonjour à tous et bienvenue sur UGF TV à votre émission À l'affiche. Eh bien aujourd'hui nous faisons incursion dans la gestion du christianisme céleste en Côte d'Ivoire et nous en parlons justement avec le vénérable supérieur évangéliste Luc Canon. Bonjour monsieur. Alléluia. Comment vous allez? Je vais bien, merci. La pêche? Ça va. D'accord. Déjà c'est qui monsieur Luc Canon? Je suis le vénérable supérieur évangéliste Canon Luc, président du comité directeur national de l'église Jeanne Céleste, diocèse de Côte d'Ivoire, chef du diocèse. D'accord. Comment se passe justement la rencontre avec Dieu? Bon, comme tout autre chrétien, hein, la rencontre avec l'éternel Dieu, c'est à travers la foi que nous avons à notre congrégation. Donc, pour moi, l'église Jeanne Céleste est une congrégation par laquelle je dois voir le Seigneur et puis et à travers elle retrouver le Seigneur le jour où je serai appelé vers lui. D'accord. Comment vous arrivez au rang du diocèse de Côte d'Ivoire alors que vous étiez un militaire auparavant? Bon, arrivé au rang du diocèse de Côte d'Ivoire, dans un premier temps, ce n'est pas un concours qu'on passe. Ni aussi l'église du Jeanne Céleste n'a pas une école où il faut aller pour accéder à ce rang. C'est selon le Saint-Esprit qu'on peut accéder à ce poste. Vous pouvez être petit, même arriver maintenant. L'Esprit peut vous choisir pour que vous soyez président de cette église et puis chef du diocèse. A dit notre prophète. Il a dit que ce n'est pas celui qui est ancien qui peut accéder effectivement à ce rang. Toute autre personne peut accéder à ce rang. Donc, selon le Saint-Esprit, vous pouvez accéder au rang du chef du diocèse. D'accord. Vous accédez en ce temps au rang du chef de diocèse alors que vous provenez d'une famille qui est habituée à vous voir travailler en tant que salarié, en tant que fils. Comment vos parents perçoivent ou même reçoivent cette nouvelle? Bon, effectivement, ça a été véritablement dur pour eux parce que j'étais quand même tout pour eux. Et pour eux, ne plus travailler, c'est quelque chose de difficile à accepter. Voilà, où on pouvait avoir les revenus. Vous voyez bien. Donc, puisque l'église n'est pas rémunérative, c'est pour dire que bon, ben, nous avons un salaire et tout ça là pour que on a les besoins. Mais c'est selon les offrandes que nous vivons. Est-ce qu'il peut y avoir des offrandes ou pas? Mais on n'a pas de calcul à faire quand le Seigneur t'appelle. D'accord. Là, c'est vrai que ça a eu un choc pour mes enfants, pour ma femme, mais ils m'ont encouragé en me disant que c'est l'appel de Dieu, il faut le faire. D'accord. Et puis vous embrassez le ministère, tout se passe bien. Ouais. Vous étiez même le successeur du révérend Zagadou, alors même qu'il était encore vivant. Comment vous avez approuvé cette décision pendant que certaines personnes trouvaient justement que cette décision était de l'injustice? Bon, c'est selon qu'ils vont se voir, hein, puisque ce n'était pas de ma faute, hein, et puis ce n'est pas de ma volonté de succéder à notre père, père à son âme, Papa Zagadou. C'est lui qui a fait cette lettre, c'est lui qui a choisi, c'est lui qui a fait son choix en me faisant chef du diocèse, d'abord par intérim, lorsqu'il partait pour la France pour se faire soigner. Et lorsqu'il est venu, je lui ai même dit que, bon, écoutez, tu es venu, bon, voici la place que tu m'as donnée. Bon, il m'a dit non, que moi je suis malade, il faut continuer. Et là, ça n'a pas été le goût du pasteur. Parce que c'est pour lui, pour le pasteur, il ne devait pas faire ce choix-là. D'accord. Or, je pense que le pasteur ne connaissait pas effectivement nos statuts et règlements intérieurs. Voilà. Or, les statuts et règlements intérieurs, le choix vient de la congrégation. D'accord. Voilà, c'est la congrégation qui fait le choix. D'accord. Bon, vous voyez bien que le Papa Zagadou était
le successeur de Papa Daoué qui était mort, voilà, qui ne vivait plus. Et il était le vice-président. Alors que le comité directeur national, le chef du diocèse, est le président du comité directeur national. Vous voyez bien. Et là, Papa Zagadou travaillait sous l'arrêté ministériel de Papa Daoué. D'accord. Voilà. Donc, lorsque le choix est venu, et qu'il m'a pris comme son successeur, parce que, bon, en me disant que, bon, ben, sur mon intérim, je m'en vais me faire soigner, et lorsqu'il est revenu, bon, je lui ai parlé de cela, mais il s'est trouvé que, sans que moi je ne le sache, il s'est trouvé que il a été même appelé par le pasteur pour lui dire, mais comment tu peux prendre un successeur pendant que tu es là. Donc il a été sanctionné. Papa Zagadou a eu à s'expliquer. Voilà, il a eu à s'expliquer. Bon, et là, il a fallu que véritablement les choses se passent selon les règles de la foi et selon les règles du Seigneur, pour effectivement qu'il accède à ce poste. D'accord. Vous parliez à l'instant d'une lettre qui a été écrite par Feu Révérend Zagadou. Est-ce que cette lettre, justement, était à la portée de tous? Oui, mais effectivement, cette lettre a été lue partout, dans tout le diocèse. D'accord. Et c'est lui qui était habilité à me dire que bon, ben, je suis son intérim. Vous voyez bien. Maintenant, pour que le choix se fait effectivement, il fallait qu'effectivement que l'Église entérine ce choix-là. Et c'est ce qui a été fait. Lorsque ce choix a été fait, il m'a pris. Et nous sommes partis voir le pasteur pour dire que bon, voilà ce que l'Église a décidé et que je suis... au fait, je ne suis pas... je n'ai pas pris la place du Papa Zagadou. Il y a eu le frère Gomé Nyoté Hilaire, qui était le président de l'église du christianisme céleste de Côte d'Ivoire. D'accord. Vous voyez bien. Et puis, bon, sachez que... Et puis, notre statut et règlement disent que le président de l'église du christianisme céleste est le chef du diocèse. Bon, il y a eu un moment où Papa Zagadou, étant le plus gradé, a été chef du diocèse. Voilà. Maintenant, avec la présidence de cette église, moi, j'ai succédé à Papa Zagadou. À Gomé Nyoté Hilaire. Voilà. Et lui, il est où en ce moment? Gomé Nyoté Hilaire, il est là. Parce qu'il y a l'administration et puis il y a le spirituel. D'accord. Voilà. Après, je suis un peu mélangée. On nous fait savoir que celui qui doit succéder, il succède à la place. Il vient lorsque celui qui est là décède, en fait. Et là, vous dites que vous succédez à un certain Gomé qui est encore vivant. Non, 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 ça c'est la présidence, ça c'est l'administration. Maintenant, disons, être chef du diocèse, ben, c'est lui qui, c'est la volonté de celui qui est là, qui dit que bon, aujourd'hui, bon, lui, il est malade, et que les choses doivent se passer, et il me fait son étime en écrivant la lettre. D'accord. Voilà. Il vous choisit, il écrit une note. Toute l'église, je vais dire, certaines personnes sont en flammes, notamment le pasteur de l'époque. Selon vous, qu'est-ce qui explique toutes ces réactions? Est-ce que, quelque part, vous pensiez véritablement que vous méritez cette place à l'époque? Bon, moi, c'est ma conviction, hein, ce n'est pas moi qui le fais, ce n'est pas moi qui le choisis. Même aujourd'hui, comme je l'ai dit auparavant, être chef du diocèse, être responsable de cette église, il ne s'agit pas que je sois vieux ou bien je sois ancien. Voilà, c'est selon ce qui a été dicté par le Saint-Esprit. Moi, je ne sais pas ce qui a dicté à Papa Zagadou et je ne sais pas ce qu'il y a fait. Voilà. Moi-même, là, avant que moi-même je ne sois, choisi et tout, bon, la réunion a été faite avant que moi je ne sache. Papa Zagadou m'a trouvé pour dire, bon, on va aller au Nigeria. D'accord. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? À ce moment, je suis militaire. On va aller au Nigeria. Paie les billets, on va aller au Nigeria. Bon, hier, on a fait une réunion, il y a eu le choix.
C'est quand on est arrivé au Nigeria que je lui ai demandé mais qu'est-ce qui s'est passé. Il savait que quand en Côte d'Ivoire, j'allais refuser franchement. Parce que j'étais militaire, moi je ne pouvais pas laisser les choses, ma place, mon poste. Donc c'est quand on est arrivé au Nigeria que je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui se passait. Et la nuit, quand on s'est rencontrés, bon, demain, je vais te présenter, puisque hier, avant qu'on arrive ici, une semaine avant qu'on arrive ici, bon, il y a eu une réunion, tu as fait le choix. J'ai dit choix de quoi? Ouais, choix pour que tu sois le président de l'église du Christ en remplacement de Gomé Hilaire. Ok. Et donc, demain, on va te présenter au pasteur. D'accord. Et quand le lendemain, on m'a présenté au pasteur, le pasteur m'a demandé est-ce que le choix sur ta personne par l'église, le choix sur ta personne, est-ce que tu peux assumer ce rôle? Je lui ai dit non, j'ai dit carrément que vraiment je ne peux pas le faire. Puisque, bon, il a dit non, que avec l'aide de Dieu, est-ce que tu peux assumer? Il dit si c'est avec l'aide de Dieu, il n'y a même pas de problème. Puisque Dieu est parmi, Dieu va m'aider à le faire. Donc il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci à cela. Ok. Et c'est là que le choix du pasteur, c'est vrai. Mais il faut venir en Côte d'Ivoire pour que l'autorité ivoirienne accepte ce choix-là, à travers un arrêté, à travers nos statuts règlements intérieurs. Et c'est ce que nous avons produit. Voilà, c'est ce que nous avons produit pour que, effectivement, à travers nos statuts règlements intérieurs, que ce choix soit entériné par l'État ivoirien. Vous voyez bien? D'accord. Voilà. D'accord, vous l'avez dit à l'instant, vous-même, vous n'étiez pas prêt. Non, moi je n'étais pas prêt parce que j'étais chose. Il a fallu que j'arrive. Après, vous avez la possibilité aussi de refuser. Oui, mais j'avais la possibilité de refuser, mais c'est l'Église qui a besoin de moi. Et puisque moi j'ai la croyance à cette Église, et que moi je me dis que, effectivement, étant donné que je suis dans l'Église, il faut que je serve l'Église. D'accord. Voilà, je n'ai pas besoin. Voilà Matthieu. Matthieu était celui qui prenait les impôts. Mais quand Jésus a dit, Matthieu, suis-moi, il a laissé son poste et il a suivi. Donc pour moi, il n'y a pas de souci à cela, puisque c'est l'Église qui va faire le choix. Et quand je suis venu, pour que je sois véritablement sûr de ce que je dois faire, et que demain, que je n'ai pas de problème avec l'armée, j'ai demandé une autorisation à l'armée. D'accord. Et c'est l'armée qui m'a donné cette autorisation-là pour dire que, effectivement, tu peux être président de cette église. Ok. Et là, je suis confiant. Voilà. Avec tout ceci, il y a eu, maintenant, on a entamé les choses et tout. Bon. Et là, tenez-vous bien, ce n'est pas que si c'était le vivant de Papa Zagadou, et que Papa Zagadou était vivant et que je ne pouvais pas le faire chose, mais celui que moi, l'arrêté m'a donné, celui que tu m'as fait donner l'arrêté, il est mort. D'accord. Parce que Papa Zagadou, on pourrait dire, il suivait l'intérim. D'accord. Voilà, il n'était pas le président de cette église, parce que le président de cette église est mort. Et c'est pourquoi j'ai pris le certificat de décès de celui-là pour que j'obtienne l'arrêté ministériel. Quand on dit, c'est vrai, quand on dit que le successeur doit mourir, celui que tu dois succéder doit mourir, d'abord avant de... Il est mort, effectivement. Voilà. Et à son âme, Papa Daoué était le président de cette église. Et c'est lui qui avait l'arrêté. Papa Zagadou était le vice-président. Et quand il est mort, en principe, Papa Zagadou devait faire un autre arrêté où il devait être le président de cette église. Mais il ne l'a pas fait. Et c'est pourquoi, lorsque je devais être président de cette église, il fallait que je produise le certificat de décès de celui qui est là. Et je l'ai produit. D'accord. Plus d'éclaircissements sur ce sujet tout à l'heure, après cette petite pause publicitaire.
Oh Dieu, je te dis merci. Yahweh, je te dis merci. Car tu as entendu mes soupirs. Oh, tu es l'auditeur silencieux. Et tu as exaucé ma prière. C'est toi, le seul Dieu qui bénit. Oh mon Dieu, j'étais perdu dans les ténèbres. Tu m'as cherché et m'as retrouvé. J'étais seul, isolé dans mes problèmes, mes ennuis, mes difficultés. Oui, c'est toi qui m'as relevé, qui m'as restauré, Jésus. À toi soit rendu tout honneur. Je ne savais où aller, tu m'as recueilli, papa. À toi seul, je rends toute la gloire. Alléluia. Car tu as entendu mes soupirs. Mon roi, tu es l'auditeur silencieux. Tu as exaucé ma prière. Et tu as exaucé ma prière. C'est toi, le seul Dieu qui bénit. Ô Dieu, à toi la gloire, la puissance, l'autorité, le pouvoir et l'adoration. Merci pour tes bienfaits. Merci Seigneur. Ils ont voulu me tuer. Tu m'as sauvé. Ils ont voulu me détruire. Tu m'as protégé. Ils ont voulu me paralyser. Tu m'as délivré. Oh Dieu, à toi seul soit la gloire. Hey! Ils m'ont rendu très très malade. Tu m'as guéri. Ils m'ont poussé pour me faire tomber. Tu m'as relevé. Ils ont tenté de me nuire en tout. Tu m'as restauré. Yahweh, à toi seul soit la gloire. Elohim, je m'abandonne à toi, Seigneur. Car ma vie n'est rien sans toi, mon Dieu. Oh Baba, je remets toute ma vie entre tes mains. Fais de moi tout ce que tu veux. Tu es l'alpha, l'oméga, mon Seigneur, mon Créateur. Devant toi, je suis prosterné. T'adorer, te glorifier pour tout ce que tu fais pour nous. Tu mérites notre adoration. Humilié à la croix à cause de moi, on t'a craché dessus à cause de moi. Maltraité et injurié à cause de moi, Jésus. Immolé, sacrifié à cause de moi. Qu'ai-je fait, moi méchant, pour mériter ce sacrifice? Seigneur, tu es digne d'être adoré. Qu'ai-je fait, moi menteur, pour mériter ce grand amour? Rabbi, tu es digne d'être glorifié. Mon ami, chante avec moi. Oh Dieu, je te dis merci. Je te dis merci, oh. Oui, je te dis merci. Pour tes bienfaits. Yahweh, je te dis merci. Merci Yahweh, merci Seigneur. Je te dis merci. Tu es mon rempart. Tu es mon rempart. Tu es mon lion. Tu es mon lion. Mon libérateur. Mon libérateur. Là tu sois rendu. Tu sois rendu. Alléluia. Alléluia. Hosanna. Hosanna. Et bénissez.
Merci Seigneur. Oui, je te dis merci. Tu es mon amour, tu es tout pour moi. Oui, je te dis merci. Alléluia. Oui, je te dis merci. Gloire à toi Seigneur. Eh bien, nous revoilà sur le plateau. Si vous venez de nous prendre en cours, vous suivez votre émission à l'affiche et ça se passe sur UGF TV. Et depuis tout à l'heure, nous sommes en compagnie du révérend, de l'évangéliste Luc Canon. Avec lui, nous parlons de la gestion du christianisme céleste en Côte d'Ivoire. Alors, normalement, selon votre règle de remplacement, tout doit se faire après le décès. Oui. Et là, on vous nomine justement après le décès de M. Zagadou. Vous dites que vous avez été... Non, je n'ai pas été avant. Voilà, monsieur Zagadou, vous choisissez, vous l'avez dit tout à l'heure. Celui qui était président de l'Église du Christianisme céleste est mort. D'accord. Voilà. D'accord. Et là, vous êtes à ce poste, tout le monde n'est pas content, et une partie de l'Église n'est pas content, notamment votre pasteur. Qu'est-ce que vous répondez aujourd'hui à toutes ces personnes qui disent que c'est un complot qui a été orchestré par vous-même? Qu'est-ce que vous répondez aujourd'hui, une bonne fois pour toutes, à toutes ces personnes-là qui vous boudent dans les louges? Bon, quand on me dit que le pasteur n'est pas content et que les gens ne sont pas contents, mais je ne me suis pas imposé. D'accord. Ce n'est pas qu'il y a eu une guerre et puis quelqu'un est vainqueur. Je ne me suis pas imposé. Dire que bon, à partir d'aujourd'hui, ou bien je ne me suis pas autoproclamé. D'accord. Voilà. Et selon les règles de nos statuts et règlements intérieurs, celui qui était président du comité directeur national, chef du diocèse, il est décédé. D'accord. Bon, il est décédé. Pour que moi j'accède à cette place avec le choix de l'église, parce que Papa Zagadou était l'église. Voilà. Papa Zagadou est l'église. Et les autres qui sont à côté de lui sont l'église. Donc, c'est le collège des supérieurs, des évangélistes. Voilà. Étant le chef de ce clergé, il a été décidé qu'il y ait une note qui me nomme comme président de cette église. Donc, président de cette église, si j'avais fait un complot, mais je n'ai pas produit un certificat de décès. Or, il fallait que je produise le certificat de décès de celui qui était le président de cette église. Et c'est selon ce certificat de décès-là que j'ai été nommé président de cette église. Voilà. D'accord. Aujourd'hui, le pasteur Emmanuel Ojofa qui vous a installé dans la coutume, comme vous l'avez dit tout à l'heure, juge bon de vous faire basculer dans une autre organisation, ce que vous refusez, vous, catégoriquement. Pour vous maintenir au rang du diocèse, bien sûr, est-ce que, selon vous, ce n'est pas une forme de rébellion contre celui-là même qui vous a installé normalement dans la norme? Pas du tout. Pas du tout, ce n'est pas une forme de rébellion. D'accord. Vous voyez, il faut que nous, Africains, nous acceptons ce que nous sommes donnés. Nous nous sommes donnés des règles. D'accord. Et ces règles sont les statuts et règlements intérieurs que nous nous sommes donnés. Voilà. Il faut que nous respectons ce que nous nous sommes donnés. Parce qu'il faut que vous le sachiez très bien, chaque pays doit avoir effectivement des statuts et règlements intérieurs. Et selon ces statuts et règlements intérieurs, fait le choix de ceux de nos dirigeants. Et c'est pourquoi, lorsque nous faisons, depuis que l'Église a été reconnue par l'État ivoirien en 1973, à chaque fois qu'il y a à chaque fois qu'on change de dirigeant, il y a un PV qui se passe. D'accord. Donc, si le PV, moi, je peux ne pas être mort, hein. Et puis je peux avoir un successeur. D'accord. Par rapport à quoi? Par rapport à une malversation, par rapport à un détournement, par rapport véritablement à des désagréments que j'ai faits à l'Église, où le peuple dit celui-là, il n'a plus droit à être devant nous. C'est ce qui a été fait lorsque
Papa Ediemou était le président de cette église. Et c'est le peuple qui, à travers une constatation, il y a eu des votes et ils ont fait le choix sur la personne de Papa Dawé, qui a remplacé Papa Ediemou. Pendant que Papa Ediemou est mort, est vivant. Vous voyez bien? Et il y a eu effectivement cet arrêté 17 qui remplace l'arrêté de Papa Ediemou. Voilà. D'accord. Lorsque vous avez refusé catégoriquement tout ce qu'il a dit, comment est-ce qu'il a perçu cela? Bon, dans un premier temps, vous voyez bien, ce n'était pas évident. Puisque c'est un homme de Dieu. D'accord. Il est venu en Côte d'Ivoire, devant le peuple ivoirien. Il a dit que lui, il n'est pas venu pour remplacer qui que ce soit. D'accord. Et à notre siège de l'église, à Bosse-de-Fia, il a confirmé que ce siège-là était le siège de l'église du christianisme céleste en Côte d'Ivoire. Et il a dit que je suis le chef du diocèse. D'accord. Voilà. Et puis, bon, quelques temps après, on envoie des papiers, non pas à nous envoyer selon les règles, mais on envoie des papiers sur les Facebook et autres. Mais on ne peut pas concevoir ça. Et c'est ce qui vous a déplu, en fait? Oui. Nous, on ne peut pas concevoir ça. Quel que soit, même si c'est lui, mais il faut qu'on prouve effectivement que si nous avons des problèmes, si nous voulons qu'il y ait un changement, que ça se passe selon les règles de notre Église. D'accord. Aujourd'hui, vous refusez. Est-ce qu'en tant qu'homme de Dieu, vous ne pensez pas que vous devriez, céder afin de pouvoir prôner la paix? Est-ce que vous pensez bien agir en refusant? Mais il faut, en refusant, je démontre à ceux qui veulent entraver nos lois et statuts et règlements intérieurs qu'il faut les respecter. Voilà. Il faut les respecter. Voilà. Pour la génération future, il faut qu'on respecte les lois, les règlements intérieurs, les statuts et règlements intérieurs que nous nous sommes donnés. Et c'est ce que moi j'ai respecté. Voilà. En produisant le certificat de décès de celui que j'ai précédé. Et c'est ce qui doit se faire. Voilà. D'accord. Voilà. Pour le pèlerinage annuel, où pensez-vous orienter vos différents partisans? Non, il n'y a pas de partisans. Nous sommes une église. Nous devons aller partout. Nous devons aller là où nous partons d'habitude. Notre lieu de pèlerinage, c'est Imeko, Terre Sainte, a dit le fondateur. Ce n'est pas le pasteur Emmanuel Chauffat qui a donné ce lieu-là. Notre lieu de pèlerinage, c'est Imeko, Terre Sainte. Donc, nous serions à chaque fois à Imeko, Terre Sainte. D'ailleurs, nous ne réunions pas le pasteur Emmanuel Chauffat. Il ne faut pas que les gens pensent que nous réunions le pasteur Emmanuel Chauffat. Nous ne réunions pas le pasteur Emmanuel Chauffat. Tant que le pasteur Emmanuel Chauffat est pasteur au Nigeria, comme on appelle ça à Imeko Terre Sainte, où nous allons pour le pèlerinage, nous l'acceptons. Mais nous disons que nous devons respecter nos statuts et règlements intérieurs que nous nous sommes donnés. Le pasteur Emmanuel Chauffat, si véritablement il n'a pas besoin de moi, il dit à l'église de Côte d'Ivoire qu'à partir d'aujourd'hui, nous ne voulons pas être avec, moi je ne veux pas travailler avec tel. L'église de Côte d'Ivoire s'est réunie selon nos statuts et règlements intérieurs. L'église de Côte d'Ivoire s'est réunie et on statue qu'est-ce que le chef du diocèse a fait, qu'est-ce que le président du comité directeur national a fait. Si l'église de Côte d'Ivoire est convaincue, l'église de Côte d'Ivoire fait un choix pour dire que, bon ben, aujourd'hui, c'est vrai que tu es le président de cette église, tu es ça, mais voilà ce qui se passe. Mais nous, à travers ce qui a été fait, nous ne voulons pas être, nous ne voulons pas que tu sois le chef. Et c'est ce qui a été fait au moment du papa Dawé.
D'accord. Nous retenons justement la procédure. Rapidement, hein, nous sommes pratiquement au thème de l'émission. Quels sont aujourd'hui vos rapports avec la nouvelle organisation qui est en place? Non, la nouvelle organisation, nous n'avons pas de rapport. D'accord. Puisqu'elle n'est pas statutaire. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est un peu tendu dans un sphère où on parle de Dieu, Non, mais on parle d'amour, non, qui parle de Dieu, parle d'amour? Oui, c'est vrai, ça parle d'amour, mais il faut que nous ayons... Mais nous, est-ce que vous pensez que vis-à-vis de l'État ivoirien, où nous sommes donnés des statuts et règlements intérieurs, vis-à-vis de l'État ivoirien, la nouvelle statut, ça n'existe pas. D'accord. Ce n'est pas statutaire. Donc, ça n'existe pas. Même Au Nigeria, même dans la Constitution bleue dire et tout. Ça serait comme si vous ne reconnaissez pas l'autorité d'Emmanuel Ochofa. Non, l'autorité d'Emmanuel Ochofa n'est pas liée à ça. D'accord. Non. D'accord. Nous, on dit que l'Église de Côte d'Ivoire dit que nous sommes donnés des statuts et règlements intérieurs. Et dans les statuts et règlements intérieurs, ce qui est en train d'être créé là ne figure pas dans nos statuts et règlements intérieurs. Pour que nous l'acceptions, il faut que véritablement nous fassions des modifications des statuts et règlements intérieurs. Mais pour l'heure, ça ne peut pas prospérer puisque ça n'est pas dans nos statuts et règlements intérieurs. Ce n'est pas que nous allons en rébellion avec le pasteur Emmanuel Ochofa, mais que le Emmanuel Ochofa sache que la Côte d'Ivoire s'est dotée des statuts et règlements intérieurs et que ces statuts et règlements intérieurs doivent être respectés, quel que soit ce que nous sommes. Il faut que ça soit respecté. Vous contestez donc cette organisation? Oui. D'accord. Nous n'en voulons pas. D'accord. Parce que ce n'est pas statutaire. Voilà. Et puis, ce n'est pas dans les normes que les gens de cette organisation sont choisis. Puisque l'Église de Côte d'Ivoire est censée être dirigée par des gens qui sont connus par l'Église de Côte d'Ivoire. Et ces gens-là, qui ont été choisis par je ne sais pas qui... Et vous estimez que vous êtes connu en fait? Comment? Et vous estimez que vous êtes connu et puis bon... Voilà. Oui, mais si moi je suis là, que je suis le président de cette église et que je suis le chef du dossier de cette église, mais c'est parce que je suis connu que je suis là. Voilà. Et selon, non pas les hommes seulement, mais selon nos statuts et règlements intérieurs, c'est normal que je dise que je suis le chef de cette église. D'accord. Rapidement, on récapitule ce qui s'est passé concernant le procès, parce que vous avez eu un procès récemment, n'est-ce pas? Bien sûr. D'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé? Racontez-nous, résumez-nous rapidement. Mais ce qui s'est passé, c'est que qui est sorti l'État, j'ai été sorti vainqueur puisque l'État ivoirien a vu les statuts et règlements intérieurs. Ils ont trouvé que, bon, je n'étais pas dans le faux. D'accord. Voilà, selon nos statuts et règlements intérieurs, je ne suis pas dans le faux. Donc, si, effectivement, nous voulons, effectivement, changer ces statuts et règlements intérieurs, il va falloir que, en tant que président de cette église, parce qu'il y a un article qui dit que je peux les modifier. D'accord. Donc, en tant que président de cette église, j'appelle le monde, j'appelle tout le monde, s'il faut qu'on modifie et qu'on introduise cette nouvelle organisation, on va l'introduire. Et puis bon, vous serez prêt à travailler avec eux si... Il n'y a pas de souci. Il faut un premier pas, n'est-ce pas? Non, il n'y a pas de souci. D'accord. Il n'y a pas de souci. D'accord. Nous avons été reconnus. Ils ont dit que c'est du faux que je fasse, que je sois président de cette église. Ils ont trouvé que c'est faux que je sois le chef du dossier de cette église. Ils ont trouvé que c'est faux que je sois au-dessus de cette église. Mais l'État ivoirien, à travers le tribunal, a dit non. C'est normal que je sois président de cette église selon nos statuts réglementaires. D'accord. Le procès l'a d'ailleurs tranché. Voilà. Et voilà, on est déjà à la fin de l'émission. Vous regardez la caméra. Qu'est-ce qu'on doit retenir du vénérable Luc Canon aujourd'hui? Qu'est-ce que toute la Côte d'Ivoire, qu'est-ce que toute la communauté du christianisme céleste en Côte d'Ivoire doit retenir véritablement de vous? Moi, ce que je suis en train de faire pour que l'Église soit stable dans les pays de la Côte d'Ivoire, dans un premier temps, il faut que nous respectons les statuts et règlements intérieurs. D'accord. Et là, je suis fier de passer être
disons, militaire. Parce que le militaire, c'est quelqu'un qui est légal, c'est un légaliste, c'est quelqu'un qui veut véritablement que les choses se passent légalement. Donc, étant militaire, si je me dis que je me suis donné des statuts et règlements intérieurs, je dois les respecter dans un premier temps. Et puis encore, dire au peuple ivoirien céleste que le temps est arrivé pour que chacun de nous, parce que au moment où on s'est doté des statuts et règlements intérieurs, l'Église n'était pas déchirée. D'accord. Et c'est parce que on ne respecte pas ces statuts et règlements intérieurs que chacun dit que bon, moi j'ai fait ceci, moi j'ai fait ceci, moi j'ai fait ceci, moi j'ai fait cela. D'accord. Et une fois qu'on respecte cela et que l'État nous fait respecter les statuts et règlements intérieurs que nous nous sommes donnés, l'Église est sauvée. D'accord. Et moi, je crois que j'ai fait le premier pas pour que l'Église de Côte d'Ivoire soit véritablement respectée et que, quels que soient les pasteurs qui vont venir, quels que soient ceux qui vont venir, qu'ils sachent que notre Église, elle est statutaire, elle est organisée. Nous devons respecter les lois et les règlements intérieurs que nous nous sommes donnés. D'accord. Merci, Vénérable, d'être passé à UGF TV. Vous êtes chez vous, vous revenez quand vous voulez. Ça a été une bénédiction pour nous de vous recevoir aujourd'hui sur notre plateau. Que Dieu, dans sa bonté, vous assiste à cette TV. Et en principe, je devais faire cette prière avant que nous commençons. Mais il n'est pas encore tard. L'Éternel Dieu fera en sorte que cette TV prospère. Amen. Que Dieu assiste toute la direction. Amen. Merci. Nous, on souhaite également que tout rentre dans l'ordre, voilà, dans la gestion du christianisme céleste en Côte d'Ivoire, parce que la stabilité d'une église aussi est égale à la stabilité de la paix en Côte d'Ivoire. Merci à tous de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur UGF TV et puis paix sur la Côte d'Ivoire. Amen. Merci.